6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Plus fort que le PSG, c'est Manuel Valls qui gagne ce matin le match des unes. Il y a les enthousiastes, ce sont clairement les plus nombreux. Le Dauphiné, Valls frappe fort. Les Échos, Valls sans tabou. Il imprime sa marque, nous dit Ouest France. Il promet l'efficacité, retient la croix. Ça change de ton, applaudit Aujourd'hui en France, qui précise que sa détermination et l'ampleur des réformes qu'il a annoncées marquent un vrai tournant dans le quinquennat. C'était Valls en confiance, nous dit Direct Matin, à l'offensive dans 20 minutes. Oui, Valls a effacé 2 années d'héros, se réjouit même l'opinion. Ce que la Nouvelle République résume par un astucieux, Valls, la transition énergique. Bon Thomas, il y a quand même quelques quotidiens plus réservés, plus mesurés, on peut dire ce matin, non ? Je vais vous en citer 2, Julie, qui semblent ne pas avoir cédé à cette Valls-mania naissante. Le Figaro, qui a vu et entendu hier du Hollande façon Valls. Il est apparu contraint, emprunté, ligoté, en un mot, hollandisé. Et puis le quotidien le plus sévère, c'est sans doute l'Humanité. Les députés ont voté, mais la défiance demeure. Le MA qui parle là de la défiance d'une partie de la gauche et qui cite notamment le député socialiste Pascal Cherki. Je suis très déçu, il n'a rien compris au message des urnes. Sinon, il y a l'équipe, Julie, qui titre « Quelle leçon ?» Mais là, vous l'avez compris, on s'est éloigné de l'Assemblée. Cette leçon, c'est celle qu'a reçue le Paris Saint-Germain hier soir en Ligue des Champions. Ils sont encore trop tendres pour rejoindre le club des très grands d'Europe, regrette l'équipe. Et puis on en parle moins, pourtant, en Ukraine, rien n'est réglé et ça inquiète notamment Libération. Moscou prépare l'acte 2. Le quotidien nous raconte comment les médias officiels russes préparent l'opinion à une intervention de son armée dans les régions russophones de l'Est de l'Ukraine. Le message est simple. Bien sûr, la Russie respecte la souveraineté de son voisin, mais évidemment, elle volera au secours de ses frères en danger. Après l'annexion de la Crimée, c'est une seconde phase du démantèlement de l'Ukraine qui a commencé, décrypte et s'inquiète le président ukrainien par intérim, cité lui par Direct Matin. On termine avec un peu de musique. Oui. Il paraît que ça calme tout le monde. Et cette petite info picorée dans l'Express, Bruno Cotte nous explique que des chercheurs français ont demandé à 10 solistes de renom de tester à l'aveugle 12 violons, des instruments prestigieux comme des Stradivarius d'un côté, et puis des violons modernes de l'autre. Résultat, non seulement, Julie, les musiciens ont marqué une nette préférence pour les modernes, mais en plus, ils se sont montrés incapables de différencier de manière fiable les 2 catégories de violons. Tout fout le camp, Julie. Oh, m'en parlez pas, Thomas. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Ce matin, le lancement d'un système anti-agression pour les médecins. Oui, Midi Libre dévoile les contours d'un dispositif qui va être testé cet été en Languedoc-Roussillon. Son nom, Cormédal, pour Corpus médical d'alerte, articulé autour d'un site internet et d'une application pour smartphone. L'idée, c'est que le médecin s'inscrive sur le site, enregistre son numéro de téléphone pour être identifié et ensuite, en cas d'agression, c'est vers son téléphone qu'il va se tourner. Un simple clic, explique le journal de Montpellier, pour alerter la police et la gendarmerie. C'est une première en France, initiée par l'Union régionale des professionnels de santé, qui s'inquiète de l'augmentation des actes de violence contre les praticiens, plus 16% l'an dernier dans la région. La seule inconnue, souligne quand même Midi Libre, c'est la suite qui sera donnée à tous ces signalements, d'où le témoignage de ce médecin un peu sceptique. Lui a été attaqué il y a 2 ans et demi pour un certificat médical non délivré. Et c'est seulement récemment, après de nombreux reports, que la justice l'a débouté pour vice de forme. Peut-être, dit-il tout de même, que le dispositif permettra de sauver un gars, je cite, dans son cabinet. Première phase de test en tout cas cet été. Et l'espoir ensuite d'étendre à toute la France l'application et à d'autres professionnels aussi, pharmaciens et infirmiers. Ce qui compte évidemment, c'est le temps de réaction de la police et de la gendarmerie, parce qu'une agression, ça se fait très très vite. Merci Marion Calais, c'est donc à lire dans le Midi Libre ce matin.